Bienvenue de retour sur la chaîne aujourd'hui les amis, car très franchement, il faut qu'on ait une conversation. Il faut qu'on discute pleinement ici de ce qui s'est passé avec la situation de Nico Williams. Comment avons-nous tous appris aujourd'hui qu'il a prolongé avec l'Athletic Club? Je pense qu'on a tous besoin de comprendre comment tout cela s'est déroulé. Comment a-t-on pu laisser cela arriver, de n'importe quel point de vue que ce soit? Il y a beaucoup d'émotions qui circulent en ce moment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va simplement tout mettre sur la table. Parlons exactement de ce que nous ressentons et aussi d'un point important. Que se passe-t-il maintenant? Quelle est la suite? Quel est le plan du club pour le côté gauche? Tout cela arrive. Préparez-vous. On y va. Parce que oui, les amis, évidemment, la grande nouvelle, l'énorme information du jour, c'est que Nico a décidé, apparemment du jour au lendemain, de prolonger son contrat avec l'Athletic Club. Et il ne l'a pas juste prolongé, c'est pour 10 ans. Il a signé un contrat de 10 ans. Et encore, ce n'est pas tout. Non seulement il s'engage pour les 10 prochaines années de sa carrière, jusqu'à ses 34 ans, mais il a aussi augmenté sa clause libératoire d'au moins 50%. Avec l'Athletic Club, on parle là potentiellement d'une clause approchant les 100 millions. Et je pense que la grande question que nous avons tous maintenant, c'est comment? Comment cela a-t-il pu se produire? Et on a vraiment l'impression que c'est arrivé du jour au lendemain. On a entendu, jour après jour, des rumeurs. Et ce n'était pas qu'une seule personne dans les médias. Ce n'était pas une seule source qui pensait que ce transfert allait se faire vers le Barça. C'était des rapports généralisés. Les infos venaient non seulement des médias, mais aussi de l'intérieur du club. Le Barça pensait avoir conclu cet accord. Il pensait avoir l'approbation totale de Nico Williams. Oui, il y avait encore quelques détails à régler ces derniers jours, quelques points à négocier. Mais jamais le Barça n'avait envisagé ce retournement de situation. Et il faut vraiment insister sur ce point. Ils l'ont appris via le communiqué de l'Athletic Club. À aucun moment, ils n'ont été informés à l'avance. Aucun signe que Nico changeait d'avis, qu'il allait peut-être rester. Jamais. Le Barça, en voyant ce communiqué annonçant que Nico avait prolongé, était probablement aussi choqué que nous, voire même plus. Le Barça, apparemment, est furieux en ce moment. Il y a énormément de colère dans le club. Et je dois aussi dire que, pour moi, une partie de cette colère, de cette frustration, vient de nos propres actions. Je pense qu'à l'intérieur du club, il y a de la frustration d'avoir permis que cela arrive, d'avoir rouvert la porte à un joueur qui nous avait déjà fait ça l'été dernier. C'est là, je pense, que réside la frustration principale pour tous les supporters. C'est un joueur qui, la saison dernière, nous a fait tourner en rond. On attendait tout son oui, son non, qu'il se décide tout l'été. Et au final, il avait dit: «Je vais rester dans mon club». À l'époque, on nous avait dit que le train Barça ne s'arrête qu'une seule fois à la gare. Si tu le rates, il ne revient pas. Et pourtant, en arrivant dans cet été, on a eu l'impression que ce serait effectivement le cas, que le Barça ne reviendrait pas vers Nico Williams. D'ailleurs, Joan Laporta était complètement contre l'idée. Il a fallu beaucoup d'efforts pour le convaincre cet été de revenir à la charge. Et la seule raison pour laquelle le Barça a changé d'avis, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est à cause du joueur lui-même. C'est lui qui est venu vers nous cet été. Il a voulu organiser une réunion avec Deco pour nous dire: «Je veux venir, je regrette l'été dernier». Alors, comment peut-on passer de «je regrette de ne pas faire partie de cette équipe, j'ai vu ce qu'ils ont accompli pendant que mon club n'a rien fait», a été humilié à domicile par un Manchester United en lutte pour le maintien, à finalement prolonger? Et encore une fois, le Barça ne s'y attendait pas. Et apparemment, même l'Athletic Club a été surpris. Sur ce point, j'avoue que je suis un peu sceptique. À quel point l'Athletic était-il vraiment surpris? Parce que maintenant, dans leur presse, ils disent: «On ne s'y attendait pas, Nico nous a choqués», pour faire croire qu'ils n'utilisaient pas le Barça juste pour négocier un meilleur salaire. Mais sérieusement, on ne rédige pas un contrat de 10 ans en 10 minutes. Tu ne débarques pas un matin en disant: «Tiens, je vais signer 10 ans. Faisons ça maintenant». Non, c'est quelque chose qui prend du temps, des négociations poussées. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise pour l'Athletic, pas autant qu'on veut nous le faire croire. Et c'est pour ça que le Barça a l'impression d'avoir été manipulé, utilisé. Et pas seulement cet été, déjà l'été dernier. Et on l'a encore permis. Mais comme je l'ai dit, c'est lui qui est revenu vers nous. Alors maintenant, la vraie question avec le recul, c'est: est-ce qu'on aurait dû accepter cette réunion? À l'époque, soyons honnêtes, il jouait très bien avec la sélection espagnole. Les fans étaient excités.
Les supporters du Barça étaient prêts à l'accueillir, à lui pardonner. On était prêt à lui donner une deuxième chance. On se disait que cet été, c'était différent. On voulait le soutenir, l'accueillir à bras ouverts. Et c'est aussi pour ça que ça fait mal. On l'a accueilli, malgré l'été dernier, malgré les hésitations. Et voilà comment on est remercié. Voilà ce que l'on reçoit en retour. Et franchement, les gars, ça pique. Et je me sens un peu idiot, un peu stupide, parce que cette fois-ci, je pensais que c'était différent. Je pensais que le Barça, avec une meilleure situation financière, que l'accord serait plus simple. Mais ensuite, on revient au vieux problème des inscriptions, des enregistrements de joueurs. Et maintenant, sans aucun doute, on va entendre l'entourage de Nico dire il n'a pas rejeté le Barça, il avait juste des doutes à propos de son inscription. Franchement, c'est n'importe quoi. Dire que tu ne signes pas au Barça et que tu prolonges pour 10 ans car tu as appris que tu ne serais peut-être pas inscrit immédiatement, il connaissait déjà la situation quand il est venu nous voir cet été. Et n'oublions pas, on vient à peine de commencer le mois de juillet. Le mercato vient tout juste de débuter. La saison est encore loin. Il y a encore beaucoup de temps pour que le Barça règle ce genre de choses. Alors, ne venez pas nous sortir cette excuse. Parce qu'en regardant l'été dernier, puis celui-ci, j'ai l'impression que c'est un joueur qui, de l'extérieur, regrettait de ne pas faire partie du Barça, se disait dans sa tête je pourrais jouer avec Yamal, faire partie de cette équipe, je suis à ce niveau. Mais au moment décisif, quand il était à quelques jours, voire à quelques heures de rendre ça possible, il a eu peur, il a reculé, il a préféré rester dans sa zone de confort. C'est ce que ça ressemble. Accuser les inscriptions, les garanties, tout ça, alors qu'on est au début juillet. Tu n'es même pas prêt à attendre quelques jours pour réaliser ton rêve de signer au Barça, pour faire confiance au club. Regardez quelqu'un comme Dani Olmo. Il a posté sur Instagram quelques instants après l'annonce de Nico. Regardez ce qu'il a fait. Un joueur qui voulait vraiment venir ici. Pas seulement venir, mais qui croyait qu'il avait sa place ici. Il n'a rien laissé l'en empêcher. L'été dernier, la situation financière était bien pire que celle-ci. Et pourtant, Olmo n'a jamais douté de son rêve, de sa volonté de jouer pour le Barça. Et il a tout fait pour que ça devienne réalité. Nico, lui, n'en avait clairement pas autant envie. Il ne voulait pas vraiment venir ici. Il n'avait pas cette foi intérieure. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis frustré. Je suis en colère qu'on ait perdu du temps avec lui, en colère qu'un autre été soit gâché, qu'on ait encore été utilisé, qu'on passe pour des idiots dans le monde du foot. J'aime pas ça. Mais en ce qui concerne le joueur lui-même, il y en a d'autres. Il y aura toujours d'autres joueurs de qualité que le Barça pourra signer. Et au final, qui perd le plus? Nico peut rester à l'Athletic, lutter pour le top 4 ou 5, jouer peut-être quelques matchs d'Europa League, quelques matchs de Ligue des Champions. Mais regardez ce que nous avons. Regardez notre projet, nos joueurs, ce qu'on a accompli la saison dernière comparé à ce qu'il vit dans son club. Qui perd vraiment? Le Barça attire toujours des joueurs. Des joueurs qui veulent être ici, qui sont prêts à attendre autant qu'il le faut pour venir. Si ce n'était pas lui, s'il n'avait pas cette foi, cette patience, cette confiance dans le club, alors, au final, on ne voulait pas de lui non plus. Oui, on était excités. S'il avait voulu venir, s'il avait été quelqu'un de fiable, on l'aurait accueilli. Mais il n'a pas prouvé ça. Il n'a pas prouvé qu'il était prêt à prendre cette responsabilité, à briller sur une grande scène. Les projecteurs étaient trop forts, la scène était trop grande. Et Nico Williams restera à l'Athletic Club. Mais comme je l'ai dit, oui, on a perdu du temps. Oui, le Barça a peut-être visé la mauvaise cible ces dernières semaines, poursuivi un rêve irréaliste. On ne le saura jamais. Mais il faut passer à autre chose maintenant. Le club doit déjà réfléchir à la suite. On sait tous que Hansi Flick veut un ailier gauche. Il veut renforcer ce côté-là. Il veut de la profondeur, de la qualité. La vraie question maintenant, où va le Barça à partir d'ici? Et honnêtement, ce ne sera peut-être pas si compliqué. Il y a eu d'autres cibles tout ce temps. On connaît Luis Diaz. On sait que beaucoup au club préféraient cette option dès le départ. Il a déjà rejeté des avances du Bayern. Liverpool dit qu'il n'est pas à vendre, mais le Barça explorera cette possibilité, c'est sûr. Il y a aussi Raphaël Leao. On entend parler de lui depuis un moment. Des rumeurs de deals, des liens entre Laporta et Léon. Il en est fan. Il pourrait pousser pour que ça se fasse. Il y a des joueurs de qualité disponibles. Le Barça est plus que capable d'en signer.
Et bien sûr, il y a Marcus Rashford. Ce nom va revenir de plus en plus maintenant. Il ne devait pas y avoir de joueur plus heureux que lui aujourd'hui en voyant Nico rester. Il attend l'appel du Barça. Il rêve de jouer ici. Il est prêt à faire tous les sacrifices pour porter ce maillot, comme tant d'autres. Il reste une option. Sera-t-il le choix numéro un? Viendra-t-il en plus d'un autre? On verra bien. Mais l'essentiel, c'est que le Barça a une superbe équipe, un projet incroyable, un club immense. Et on peut attirer des joueurs, on peut se renforcer. Il y a encore tellement de joueurs qui peuvent nous améliorer pour la saison prochaine. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour Nico. Comme je l'ai dit, c'est frustrant. On a tous un peu honte que cela arrive 2 étés de suite. Mais tournons la page. Ce chapitre est clos. La porte est maintenant définitivement fermée. Et elle ne se rouvrira pas. Le train ne reviendra plus à cette gare. Fermez la gare. C'est terminé. Mais les amis, dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez. Quelles sont vos pensées sur toute cette situation? Sur la façon dont ça s'est déroulé du début à la fin? Que pensez-vous de la décision finale de Nico de rester 10 ans à l'Athletic Club? Vous y croyez? Et selon vous, que doit faire le Barça maintenant? Que doit-on faire pour le poste d'ailier gauche? Faut-il recruter? Qui signeriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires avec tout ce que vous ressentez en ce moment. On se retrouve très bientôt. Bien sûr qu'on va encore parler de tout ça. Mais merci encore les amis pour votre soutien incroyable, pour être avec moi aujourd'hui. Et comme toujours, à la prochaine. Visca el Barça.